Bonjour à tous, bienvenue sur cleboa.com, je suis Sina Boulé. Aujourd'hui nous sommes à l'hôtel Marriott des Champs-Élysées. Nous sommes venus aujourd'hui pour la conférence de presse de l'homme qu'on appelle le réparateur des femmes, Dr Denis Mukwege. Le système actuel responsable de tout cela est représenté par Joseph Kabila, que nous savons tous n'est qu'un pion des officines étrangères et des intérêts mafieux qui l'utilisent pour accéder à nos richesses et pour partager notre territoire. Cela fait près de 132 ans que notre territoire dénommé République démocratique du Congo existe. Et depuis sa création, les peuples qui y vivent n'ont jamais connu la joie de vivre la paix et de profiter pleinement des richesses et des ressources qui sont les leurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écrire une nouvelle page de notre histoire, qui cette fois-ci ne sera pas dictée de l'extérieur, mais viendra de l'aspiration profonde d'un peuple qui a trop souffert à cause de ses richesses multiples. Sans le savoir, docteur, non, que dis-je, Munganga Mukwege, vous avez fait naître l'espoir auprès de personnes qui avaient perdu tout sens de la vie. Et pour cela, vous devez incarner la renaissance du Congo en devenant la personne qui doit diriger la transition afin de réorganiser les institutions de la RDC et amener la réforme de la mentalité de l'homme et de la femme congolaise. Nous serions honorés que vous vous présentiez en tant que président pour la transition du pouvoir en RDC. Car actuellement dans ce pays, il n'y a pas plus honorable que vous dans la respectabilité. Et si vous acceptez de relever ce défi, je sais que vous saurez porter les aspirations du peuple congolais et votre engagement serait un signal fort pour le cœur du continent africain et pour tous
nos voisins, afin de faire rayonner notre beau pays à travers le monde. Merci à vous, très cher Monanga Mukwege. La victoire est certaine. Ingeta, Ingeta. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'ai eu l'occasion de prendre parole dans des assemblées de 10 000 personnes, mais je n'ai jamais senti l'émotion que j'ai cet après-midi devant 300 personnes, mais 300 personnes engagées, 300 personnes qui veulent et qui veulent aller dans une même direction. Un fait tout à fait bizarre. Et je suis très fier, en fait, de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans notre communauté. Je sens que nous avons cette volonté de changer notre histoire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est donc avec solennité, sens des responsabilités et d'engagement profond pour le changement positif de notre pays que nous sommes ici ce soir. Je mesure l'importance de votre appel et j'apprécie votre démarche intellectuelle de forger un nouveau leadership congolais fondé sur la démocratie participative partant de la base vers le sommet et de ces faits en fait contrastant ainsi avec le leadership traditionnel, la démocratie transcendantale imposée au sommet à la base. C'est ce que nous avons toujours vécu, où des gens viennent nous dire « je vais vous diriger ». Votre présence ici aujourd'hui va tout simplement changer la donne et dire que le peuple est la base peut se doter de ces leaders. Il va de soi que ce nouveau concept de leadership renforce le sens de redevabilité que malheureusement nos dirigeants aujourd'hui ont complètement perdu. Nous votons des députés, ils reviennent au pouvoir seulement pour renouveler leur mandat. Et même si nous essayons de les joindre, ils deviennent tellement importants qu'ils n'ont plus rien à faire à la base qui les avait élus. Et vous savez pourquoi? Tout simplement puisque pendant les élections, celui qui paye plus, c'est celui qui est voté. Et une fois qu'il a payé, et que nous, on donne le mandat, le marché est conclu, le marché est fait, il n'y a plus de redevabilité. Ces dernières décennies. Si j'avais accepté d'être parmi vous, c'est simplement parce que nous sommes d'accord sur un point. L'indispensable et l'importance du choix fondamental que nous avons à faire face à la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays, face à la profonde souffrance du peuple congolais et face à la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes dus à l'irresponsabilité et l'égoïsme et au manque de sens des devoirs national des uns et des autres. Je viens d'entendre vos messages, les différents groupes qui viennent de s'exprimer, la jeunesse congolaise, les femmes, les entrepreneurs, les hommes de l'Église, les résistants, qui tous ensemble récusent cette violation perpétuelle et flagrante de la volonté générale de tout un peuple, le peuple congolais. Votre appel d'aujourd'hui est en résonance avec les idéaux que portèrent en leur temps le père de l'indépendance, entendez, Simon Kimbangu Lumumba, Joseph Kasavubu. Comme vous, je me rends compte des sacrifices qu'ils ont pu faire
pour parvenir à la libération de notre peuple. Donc je tiens à vous remercier sincèrement de tout mon cœur du soutien moral que vous m'apportez constamment pour mon travail dans un contexte d'un pays en déliquescence. Je ne saurais pas continuer à faire ce que j'ai fait sans votre appui. Beaucoup parmi vous m'adressent des messages d'encouragement. Beaucoup parmi vous soutiennent les victimes de violences sexuelles que nous soignons. Chacun essaie d'apporter son soutien à sa manière pour que nous puissions continuer à faire notre travail. Et grâce à vous, je puis garder les caps et progresser dans mes connaissances pour aider les démunis, et spécialement les femmes victimes d'atrocités en République démocratique du Congo. Vos pétitions, lorsque nous avions été dans la situation où la communauté internationale voulait nous refuser la protection, alors que la mission première des Nations Unies est de protéger les hommes et leurs biens, vous aviez porté votre soutien sans réserve pour faire changer à cette grande institution sa décision. Dans les hôpitaux aujourd'hui, nous n'avons pas d'assurance. Une population qui vit avec moins de 2 $ par jour, elle est incapable de prendre ses soins en charge. Mais quelle n'est pas ma surprise de voir comment vous vous dépouillez, vous donnez le mieux de vous-même. À chaque fois quand nous avons vos parents hospitalisés, ils nous disent « Soignez-moi seulement puisque mon fils va peut-être vous appeler, peut-être mon fils va envoyer de l'argent pour payer les soins médicaux. » Je vous honore. Vous êtes formidables. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du grand travail que vous faites. Vous ne payez pas seulement pour vos frères, pour vos sœurs, puisque là on dirait tout ce que vous donnez à votre famille, vous ne faites que votre obligation. Non. Parmi vous, il y a beaucoup qui soutiennent les écoles, qui payent les enseignants. Chers compatriotes, je sais qu'ici en Occident, la vie n'est pas facile. J'ai eu l'occasion de travailler ici et je sais que tout ce qu'on gagne par la main gauche, on ne dépense pas la main droite. Les Américains disent le mortgage. Le système est tel que vous commencez la vie par des dettes que vous terminez lorsque vous entrez dans le cercueil. C'est un système qui a été créé, le mortgage, c'est exactement ça. Mais les Congolais, vous savez que nous avons une responsabilité. Même si le système est fait pour tout dépenser ici, aujourd'hui, si nous tenons au pays, c'est puisque vous acceptez même de prendre des crédits pour essayer de nous obtenir des voitures taxis, de bus, pour que nous continuions à vivre au pays. C'est un sacrifice énorme que vous faites. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous dire que vous êtes devenu une véritable assurance tout risque pour tout un peuple. Mes chers compatriotes, allons-nous continuer de cette façon? Nous voulons finalement créer un système de production où il y a l'équité, où la dignité humaine est respectée. Et lorsque vous venez nous voir en Afrique,
ce n'est pas pour que nous courions derrière vous, à quémander les habits, à manger, payer les frais scolaires, etc. Et je crois que lorsqu'on est fait à un moment, on se fatigue. Et la personne qui reçoit perd aussi sa dignité. Il faut donner à ce peuple la dignité qu'elle mérite. De la diaspora, je crois que nous devons avoir une certaine pédagogie. Nous ne pourrions pas réussir de changer la donne puisque ce que nous vivons, c'est une situation créée. D'abord, nous priver de l'éducation. Aujourd'hui, je crois que notre pays, j'ai examiné des médecins qui terminaient. J'étais dans des jurys où j'ai rencontré des médecins qui sont à la fin de leurs études et ils ont toute la difficulté du monde de s'exprimer en français. L'éducation a été complètement détruite. Quand je suis arrivé ici en France, je me rappelle très bien, le médecin qui venait du Congo était très respecté. Très respecté puisque la formation permettait à ces médecins de pouvoir répondre à la demande. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à ce niveau? On a détruit notre système éducatif. Le futur, si on ne regarde pas le passé. Aujourd'hui, nos enfants ont l'impression que les Congolais, c'est celui qui combat. Et même quand on gagne maintenant un match de football, c'est tout le pays qui est en moi, puisque tout simplement, nous avions oublié que nous sommes capables de gagner. Chers amis, nous, Congolais, nous avons un problème que nous devons absolument éviter de toujours continuer à dire pays riche, les pauvres. Ça, il faut absolument que nous puissions nous dire, ça peut changer. Nous avons la capacité de changer notre histoire. À chaque fois quand le monde avait besoin, avait des gros problèmes, le Congo a toujours répondu présent. Vous savez, le patriote qui était ici, il nous a dit que le monde, la première, en fait, le premier génocide, même si le peuple congolais devra faire face, sont nombreux, profonds, réels et sérieux. Et nous pourrons être levés qu'avec tout simplement notre labeur. Nous devons savoir qu'il n'y a personne qui va nous donner la liberté. Ça ne se donne pas. Ça s'arrête. Et pour arracher la liberté, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Nous ne pouvons pas penser que les autres vont faire et nous viendrons jouir. Ça ne se fait pas. Ingeta. 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 Chacun à son niveau, aujourd'hui, doit se poser cette question. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quel est le sacrifice que je peux donner? Et je crois que si nous arrivons à faire ça, notre liberté est à notre portée. Face à la souffrance du peuple congolais, vous avez choisi de bousculer l'ordre établi qui malheureusement nous a imposé. Et c'est seulement lorsque nous allons bousculer cet ordre établi où les gens qui nous disent « Vous n'avez personne, vous n'êtes pas capable, est-ce que le Congo s'en sortira ?» Ils seront surpris et ils viendront se mettre, ils viendront négocier. Chers compatriotes, chers diaspora, vous avez choisi de sortir le peuple de sa léthargie.
Vous avez choisi de vaincre la peur pour l'espoir et l'unité nationale. Notre sœur Ngango a dit ici, je crois qu'elle a dit Nyakaboa. C'est ça. Nous devons écraser la peur. Nous avons l'impression que, en fait, les autres vont mourir et nous viendrons hériter. Ça ne viendra pas. C'est ce sursaut patriotique qui me conduit à être devant vous aujourd'hui, afin que tous ensemble, nous réaffirmons notre volonté de choisir une autre voie pour bâtir ce Congo plus beau qu'avant et plus fort tel que nos pères de l'indépendance ont recommandé de faire. Pour les générations à venir, pour nos enfants, nous avons l'obligation de respecter cet héritage. On sera malheureux si demain nos enfants deviennent des apatrides. C'est un projet, mais c'est nous qui devons dire non. Nous devons avec force réaffirmer la grandeur de notre nation, de notre Congo, et retrouver en fait notre dignité et notre fierté. Chers compatriotes de la diaspora, il y a un parmi vous ici qui me disait toujours le destin du Congo, c'est d'être grand. Et j'y crois. Est-ce que vous y croyez? Oui. Alors, et vous, Congolais, vous devez vous transformer. Oui, je mesure la profondeur de votre soif de réinventer une nation congolaise nouvelle, une nation forte. Oui, je mesure également votre désir de donner une âme, un corps à notre nation. Bonjour, donc nous sommes ici à la conférence du docteur Mukwege. J'ai à côté de moi une personne qui est venue parler, suivre cette conférence aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es venu ici directement? Bon, pour moi, c'est une obligation de participer à des conférences comme celui-ci, il n'y en a pas trop. Aujourd'hui, le Congo, je pense que même le peuple congolais et la jeunesse surtout a besoin d'un nouveau leadership. Et le docteur Mukwege incarne cette vision-là que nous avons. Et nous souhaitons tous qu'il puisse prendre le devant et nous diriger vers le bon sens, comme il a toujours fait. Donc j'étais obligé d'être là et marquer de ma présence à cette masse qui sont... Batu baza ebele, hein? Oui, Batu baza ebele. Ma baza penze ebele ndenge il fallait za elate. Ma to sepeli quand même neto sangani, ils à chaque fois et ils a plaisir mon aba congolais ebele boé conscient. Il y a venu en Abango et puis bah non. Il y en a trop, vous savez. Quand on grandissait à l'époque, quand on nous parlait du Kasaï, c'était plus le minerai. Bon, aujourd'hui, ce sont de fausses communes, ça fait très 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 mal. Et il faut dire quelque chose pour ça, il faut dire non. Et essayer d'être équilibré en tant que Congolais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mais.
Donc on continue. Là, je suis à côté de Tapeli Bodjenga. Bonjour Tapeli. Dis-moi, pourquoi ta présence aujourd'hui à la conférence du docteur? Ouais, en fait, je voudrais de visu écouter le docteur, le découvrir surtout. Voilà, c'est quelqu'un qui remplit d'espoir plein des nôtres dans la période trouble que nous vivons actuellement. Je crois qu'on avait besoin d'avoir son opinion, son point de vue, et surtout qu'il est au front, qui prend soin depuis longtemps des malades. Et je crois que c'était quelqu'un qui méritait qu'on se déplace pour lui. Et là, c'est pour cette raison que je suis venu. Et là, aujourd'hui, tu l'as entendu, on l'a rarement vu comme ça. Il a vraiment parlé, essayé de... C'était vraiment un très beau discours. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, je l'ai trouvé très performant face aux questions dont les gens se posent. Moi, je trouve qu'il a été à la hauteur. Et je crois qu'il y a eu une synergie en ce sens que de par lui-même, il se voit, comme il a souligné, il n'est pas destiné à être homme politique, mais plutôt un homme d'État. Je crois que les gens ont misé un tel espoir en lui et qu'il a ressenti, et ce qui fait que, et aujourd'hui il a été très performant, très convaincant dans ce qu'il a dit, et il y a eu une bonne adhésion, une grande adhésion, je trouve. Pour en finir, le message aujourd'hui que j'ai retenu de cette conférence, c'est la transition avec le docteur Mukwege. Qu'est-ce que tu en dis? En fait, je suis de son avis, en ce sens que pour qu'il y ait transition, il faut que le pouvoir en place se rende compte, et malheureusement, le pouvoir en place se fourvoie, et c'est très difficile qu'il y ait transition. Je crois que les choses vont se cheminer comme ça jusqu'à ce que, que la raison finisse par triompher, par prendre place. Merci beaucoup, Tapeli, merci. Allez, viens à toi. Hein. Merci. Nous sommes à la fin de la conférence du docteur Mukwege. J'ai à côté de moi deux sœurs africaines, une béninoise, une congolaise, qui sont venues donc voir le docteur, entendre ce qu'il avait à nous dire aujourd'hui. Et je vais leur poser la question déjà, qu'est-ce qu'elles ont pensé de cette conférence et des mots qui ont été dits à l'intérieur? Pour ma part, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui parce que j'ai eu un déclic. Moi, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à la jeunesse congolaise parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ma situation. Je vois ce qui se passe au Congo à travers les réseaux sociaux. Quelquefois, il m'arrive même de signaler des vidéos parce que je trouve que c'est d'une extrême violence. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir ça en fait. Mais parce que je pense que c'est parce que en fait, je fais une forme de déni. Je sais ce qui se passe, mais je ne veux pas voir. Et vraiment, j'invite la jeunesse congolaise à se sentir beaucoup plus concernée par ce qui se passe au Congo. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc vraiment, levons-nous pour ce pays qui est le nôtre. Malgré qu'on est né ici, on a grandi ici, mais il faut qu'on se sente concerné. Tout à l'heure, on s'est levé, on a chanté l'hymne national du Congo. J'ai eu honte parce que j'ai pas pu le faire parce que j'étais en incapacité de le chanter. Parce qu'en réalité, je ne connais pas les paroles. Je chante l'hymne national de la France, mais c'est honteux, je ne connais pas l'hymne national de mon pays. Donc vraiment, on encourage la jeunesse à se lever à travers des associations. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, merci pour cette conférence. Merci docteur, parce que vraiment, ça a été un déclic pour moi. Et je sais que je sors de cette conférence beaucoup plus instruit. J'ai appris énormément d'histoires qui concernent mon pays que jusqu'à là, j'en avais pas connaissance, donc voilà, merci beaucoup. Merci. Quelque chose à rajouter? Oui, ce serait particulièrement pour le docteur Mukwege. Il bénéficiait d'une protection de l'ONU qui lui a été retirée. Il y avait une pétition qui circulait en ce sens pour la réhabiliter. Je l'avais signée vraiment sans grande conviction. Je l'ai signée parce que c'est fait. Et finalement, grâce à cette pétition, sa protection a été maintenue. Donc il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas de petite action pour ce genre de choses. Et ce genre de choses ne doivent pas rester dans le cadre d'un pays, surtout en Afrique. Je suis béninoise et j'ai compris que tant que le Congo restera dans cette situation, l'Afrique subsaharienne ne s'en sortira jamais. Donc il faut vraiment que toutes les personnes africaines, que ce soit la diaspora ou pas, se rendent compte que c'est important et ne se disent pas ce n'est pas dans les frontières de mon pays
Donc ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que l'Afrique subsaharienne fasse un bloc. Donc nous sommes toujours à la sortie donc, de la conférence du docteur Mukwege. Là je suis avec 2 membres de l'association des amis et des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Bonjour madame. Tout d'abord. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai devant moi une sensibilisation pour une soirée sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Je vais tout d'abord vous laisser parler. Donc, moi je fais partie de l'association. C'est l'association de 2 anciens de l'UNIKIN et des amis. Et il y aura une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein et de l'utérus pour expliquer à pas mal de femmes qui ne savent pas comment se prendre en charge, comment faire le diagnostic. Et il y aura 2 médecins qui vont intervenir. Moi, je suis technicienne du laboratoire. Le médecin qui est à côté de moi, c'est notre président de l'association, qui est un anesthésiste réanimateur. Bonjour président de l'association. Moi, je suis le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Donc la soirée aura lieu le samedi 9 septembre, c'est ça hein? C'est ça, c'est le week-end prochain. Nous avons choisi cette thématique parce que dans notre communauté, beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut se prévenir contre les cancers du sein et les cancers du col utérin. Il y a des examens très simples qu'il faut faire régulièrement pour éviter d'avoir ce cancer. Et comme vous le savez, chez nous, le problème c'est que quand la personne a déjà les cancers, c'est très difficile à traiter. Et comme notre communauté n'est pas vraiment sensibilisée contre ça, nous avons pensé que ce serait une bonne chose de faire cette conférence. Très bien. Donc c'est noté, j'espère pour vous les femmes et pour vous aussi les hommes. Hein. Venez nombreux, venez à cette conférence le samedi 9 septembre 2017 de 18h à 22h. Elle sera où ? Bagnolet, à la porte de Bagnolet à Paris. 118 120 rue de Bagnolet à la porte de Bagnolet à Paris. Paris dans le 20e. C'est important de parler de ça. Donc là, je vous ai dit, c'est pour une conférence sur le dépistage du cancer. À suivre. Toza toujours na cadre à conférence, il y a docteur Mukwege. Donc Toza na maman, allo belabiso. Comment s'est déroulée la conférence? Bon, Nakobanda déjà comme présenté. Nga komonanga Mati Ntumba, la première femme congolaise, conseillère régionale na Île-de-France. Donc, na yaki lelo na conférence ya docteur Mukwege. On a kota la nini toko ko sala ensemble. Biso toza ba relais awa na mboko. Biso tozo travailler na mboko na ba makambo ebele. Donc na yoki oya proposer biso. Sikoyo ndenge nini toko sala po to solo la na ye to apporter pe expertise au biso za nango po to mema na mboka na biso. Ngana travailler ka mingi na thématique ya santé. Donc au moins ndenge docteur Autio Lobato solo nepe kuna la même problématique il a à défendre, il y a un défendre. Donc, donc tout travailler et puis il y a proposé biso. J'espère que tu libérer mboka na biso. Mais là qu'on a kosenga na biso bande qu'on a biso nso ba congolaise, to na bolingo, to na bo moko. Toza na mboka monene effectivement mais soko bolingo ya te mboka ezokende donc ba compétence nyonso to yango moyen de faire valoir yango ezate. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci c'est Peli Mingi. Merci Mingi. Bonjour Ismo. Bonjour Pichou. Dis-moi, tu as vu intervenir en demandant aussi une transition du docteur Mukwege. Tu es pour ça donc. Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire pour la conférence? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah oui, j'ai demandé en fait, bon, j'ai pas demandé, mais je pense que c'est l'aspiration un peu de tout le peuple congolais de faire confiance à une personne en fait qui a déjà démontré ses preuves. Parce que jusqu'à aujourd'hui, parmi toutes les personnes qui se présentent aujourd'hui, qu'on voit un peu apparaître de gauche à droite, la seule qui a eu quand même une conduite irréprochable et qui a prouvé et qui a montré par sa longévité plutôt dans son action à accomplir des grandes œuvres pour le Congo, c'est le docteur Mukwege. À partir de là, vu que tout le monde est en train de chercher un nom,
pour qu'on puisse... on cherche un nom plutôt pour pouvoir présider la transition. La seule personne que moi je vois valable, c'est le Dr Mukwege. Donc mes impressions par rapport à ça, ou du moins mon point de vue par rapport à la transition est celle-là. Pour ce qui est de la conférence, on a pu le voir, l'engouement du peuple congolais, parce qu'il y a une forte attente de notre communauté envers une personne qui a une crédibilité. Tu vois, s'il n'aurait pas cette crédibilité-là, je pense qu'il n'aurait pas pu en fait réunir autant de monde. Je pense qu'on devait au moins être au moins entre 400 et 450 personnes quand même. Tu vois, et ça prouve quand même que c'est une personne qui attire et qui donne quand même une impression de confiance et d'assurance à notre communauté. Ce qui nous manque, on va dire, cruellement actuellement. Merci. Merci beaucoup, Rismo. Et je reste, j'espère, dans peu de temps, on pourra faire une interview un peu plus approfondie. Si tu m'appelles quand tu veux et on fait ça. Merci.